Hey, salut les gars, c'est Mani et aujourd'hui nous avons à vous présenter, grâce à Sergio, le Toyota Tacoma de chez Kyosho. Basé donc sur le mat wagon, un gros avantage pour cette machine, puisque le mat wagon était d'une espèce de petit monster truck qui personnellement ne m'intéressait pas parce que trop peu de débattement de suspension, poids relativement élevé, enfin comme 4 kg, combo il s'en sort en 3S, ça va. Il y a des diffs de Kyosho Inferno 3.0 dedans, donc en 3S ils s'en sortent aussi, en 4S il y en a beaucoup qui ont remarqué effectivement le souci que j'ai avec les Inferno depuis toujours, c'est que le carter du diff ils font, mais en 3S ça va. Mais maintenant ils ont utilisé cette base qui était donc faite dans un véhicule un peu plus violent, dans un véhicule moins violent, puisqu'avec un shortcut un peu scaleux de ce genre, bien sûr on roule beaucoup moins fort, donc la transmission il ne va jamais rien lui arriver. L'électronique à bord, la super qualité, c'est du Obeaming, en très bon choix, puisqu'on a un 3668 en 2800 kV, donc bien mieux choisi que ce que fait Traxxas avec le Raptor ou autre, avec le petit 3652 3500 kV. On a bien sûr Kyosho, j'ai jamais eu de pneus naze sur un Kyosho, ça faut leur laisser. Suspension, sont en plastique, mais ça fait le taf. On aurait bien sûr préféré avoir, au prix où c'est vendu, c'est à peu près 550 € quand même. Tout comme chez Traxxas, hein, on aurait aimé avoir des amortos en alu minimum, puisqu'il faut savoir qu'un Mojave 4S ça coûte que 480. Donc le Mojave 4S qui est beaucoup plus gros, puisque c'est quasiment c'est du 1/8 en dimension, est quand même encore moins cher. Mais celui-là, il est fait pour les gens qui aiment bien les belles machines, qui ont juste envie de se faire plaisir à rouler avec la machine. Bien sûr, l'armée des fans Kyosho est immense, et là, ils vont se faire plaisir. La base de ce produit est sur un châssis alu, contrairement à tous les autres qui sont sur du châssis plastique. Ils ont fait un nouveau système de renfort au milieu qui est simple, qui est léger, efficace. Et ils ont fixé la carreau de façon différente, puisque justement c'est la mode en ce moment de planquer les fixations de carreaux. On a toujours encore des clips, mais ils sont juste planqués ailleurs. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous montrer la bécane. Dans un joli jaune-vert moutarde. Hein. Très dur à définir ce que c'est comme couleur, métallisé. Je vais m'approcher bien sûr de la caméra pour vous montrer ça de plus près. Voilà la bécane. Donc on a une calandre montée en plein, les feux que tu peux équiper de LED, d'accord, entrée d'air bien sûr fake, rétroviseur, des vitres transparentes. Hein. Traxxas il s'obstine à faire des stickers fermés. C'est quand même beaucoup plus chouette avec des vitres fumées. Les feux arrière aussi fabriqués de façon très réaliste, aussi que tu peux ici équiper de LED. On a même le marche-pied derrière qui a été rapporté. Les passages de roues et la benne, ça par contre c'est un peu dommage, c'est du sticker. Mais c'est bien sûr beaucoup moins compliqué pour un fabricant de faire une peinture unique que de faire plusieurs teintes de peinture sur une carreau, ça c'est sûr. Et eux ont choisi de fixer la carreau par en dessous avec les clips. Donc un peu comme ce qu'on voit dans l'univers des crawlers en fait. On a tout simplement les clips par en dessous. Ils ont laissé des malheureux petits clips de 1/10, par contre, ça c'est dommage. On aurait bien aimé que ce soit des clips un peu plus gros et avec des fixations. Ils sont très exposés, donc je pense quand même qu'ils vont gicler à un moment donné. Et par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que tu as pas de pare-choc avant. Tu as un skid plate ici, celui-là il est fixé au véhicule, et le pare-choc est intégré dans la carreau. Donc tu as un minimum de flex, mais forcément quand tu vas cracher l'engin, si tu commences à sauter et tu plantes l'engin, tu vas bousiller l'avant. Mais eux, ils l'ont vraiment pas prévu dans ce sens-là. Pardon. La carreau bien sûr pèse son poids parce que tu as les éléments de fixation à bord. Encore une fois, je te le dis, fais pas le sauvage avec parce que tu vas déchirer les fixations du Lexan, tu vas fracturer ta carreau. Si tu veux rouler un peu plus fort parce que la base du véhicule va le permettre, tu montes une carreau incassable Elsace Body RC. Hein, puisqu'ils font la carreau du Team Asso SC8 en incassable qui va aller à merveille là-dessus. On a une suspension sortie de la boîte qui est très dure sur les ressorts, je trouve un peu ferme pour le poids du véhicule. L'avant est très réactif et l'arrière, et tu vois, là ils ont mis de l'huile, peut-être un poil trop dur, mais Kyosho a une expérience de circuit, donc ils ont fait un réglage qui va aller bien sûr aux gens qui veulent rouler un peu plus vite, plus fort, avec une tenue de route. Nous on va préférer très certainement assouplir cet engin, surtout à l'arrière, pour avoir une réaction de plus de SC. Eux ils sont partis plus dans le pick-up réaliste, tout simplement. On a donc un Obeaming Max 10 là-dessus. Ce qui est bien aussi chez Kyosho,
Généralement, quand ils te mettent l'électronique Hobby-Wing, c'est qu'ils ne brident pas à 5 fonctions. On a en général toutes les fonctions réglables du Vario. On a donc un excellent choix moteur de la part de Kyosho. Ce que j'apprécie énormément, c'est la transmission ici qui est complètement fermée. C'est cool, franchement c'est super. On a beaucoup de place pour le cerveau et la boîte radio, qui est maintenant enfin correcte chez Kyosho. Ils ont monté le cerveau aussi vers le bas, tout comme Arma, mais là-dedans on aura moins de soucis de caillasse qui coince, vu comme c'est foutu. Même si je trouve que c'est un choix étrange, je trouve perso qu'ils auraient mieux fait de le monter de façon standard, la corne en haut, et de remonter un peu le système de direction ici pour éviter ce risque de coincer quelque chose dedans. Du fait de la transmission fermée et la diff centrale relativement grande, puisque c'est un diff de buggy au centre, on a aussi bien sûr les noix de 1/8 à bord, et une transmission qui est relativement haute par rapport au châssis, donc là aussi on n'aura pas de risque de coincer quelque chose dedans. On a un bac à batterie par contre qui est beaucoup plus compact, c'est prévu pour du 2S hard case à la base, tu peux mettre du 3S soft case dedans. Eux, ils ont vraiment pensé qu'à du 2S, donc c'est relativement compact, c'est pas plus mal. Tout à l'avant-arrière en plastique, mais la qualité y est, donc aucun risque à ce niveau-là. Contrairement au véhicule que j'ai nommé précédemment, donc le Madvan, ce qui me gêne sur le Madvan, c'est l'exposition des amortos. Ici, on a des triangles plus courts, on a un carreau devant, on va rouler différemment, donc ici, c'est moins dérangeant. Ça va arriver plus rarement d'aller taper ici l'amorto et de le détruire que sur un Madvan. Ce qui est sympa, c'est qu'au niveau aussi des portes fusées, ils n'ont pas lésiné sur le matos. On est costaud, on a même des plaquettes en alu doublées pour les leviers de direction, dessus-dessous. Donc de ce côté-là, on n'aura pas de problème. On a des cardans télescopiques en plastique qui se sont avérés d'excellente qualité aussi, puisque sur le Madvan, comme dit avec les grosses roues, les gens roulent en 4S, ils ne cassent pas les cardans. Donc ça, c'est super cool. Ils sont résistants. On a des biellettes à pas inverser partout. Et on sait aussi que les chapes, le plastique des chapes Kyosho est bon. Donc ça ne va pas se secouer dans tous les sens comme chez Arma ou Horizon Hobby, ça c'est super. Le cerveau c'est que du 9 kg, c'est pas le plus rapide, mais pour un engin type Scale, comme ça sera large assez, surtout pour ceux qui vont donc rouler uniquement en 2S. Tu n'as pas besoin de ventilo, surtout si tu roules en 2, c'est un moteur qui a du couple, il ne va pas tourner vite. Donc vraiment, côté choix électronique et méca à l'intérieur de l'engin est super. Ça a bien sûr un inconvénient, c'est que l'engin fait 3 kg 200 à poil, sans la batterie. Comme c'est prévu pour rouler en 2 à la base, même 3, tu vas arriver à 3,5 kg, 3,6 kg, donc le poids d'un buggy 1.8, mais tu as quand même qu'un moteur de 36-68 à bord. Mais le choix des KV est bon. La démultiplication a l'air sympa aussi, puisqu'en VMAX, il n'est pas donné à des tonnes de VMAX. Ils ont mis en plus ici ces supports de carreaux pour éviter donc que tout le poids soit uniquement sur ces fixations-là, et aussi éviter bien sûr que la carreau ne fasse du bruit dans tous les sens quand tu roules, comme c'est le cas avec le Ford Raptor de chez Traxxas, enfin le R. Le système central est très rapide à démonter. Tu as au total 1, 2, 3 vis, 4 et 5. Et hop, tu peux sortir tout le système. Donc tu as vite accès, puisqu'après le diff, pour ouvrir le carter du diff, tu as aussi que 4 ou 5 vis. Et hop, tu as accès au diff, tu peux sortir le diff. Diff avant-arrière, aussi très simple d'accès. Tu enlèves les 2 vis du bas, les 2 vis du haut du pare-choc, et ensuite tu as 4 vis sur le carter, tu ouvres ton carter, tu accèdes à ton diff. Donc ça c'est super. Niveau des pneumatiques, le caoutchouc est relativement ferme. Là aussi, dans un optique de tenue de route, on est quand même en taille haute dehors et taille basse dedans, donc typique Shortkers. Bien sûr, tu peux remonter n'importe quel type de roue de Shortkers qui existe déjà sur le marché, c'est en exact 12. Pas de problème. Nous, un de ces quatre, on va avoir le temps de le rouler et on va le faire. On est en train de se poser la question avec Sergio si on va déjà changer les huiles tout de suite pour l'assouplir un petit peu, parce que franchement, la suspension est vraiment méga ferme. Je vais te le montrer, regarde. C'est trop. Il y a un truc de trop dur sur cette machine, mais il faudrait déjà une fois la rouler stock. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà cette bagnole, qui l'ont achetée parce qu'elle est belle, pour l'amour de la voiture, parce que ça leur plaît, qui ne roulent pas comme des sauvages. Donc, vous nous laissez dans les commentaires, les gars, surtout vos impressions. Moi, je dis que le cerveau est peut-être un peu mou, un peu lent, mais il fait le boulot. On aurait aimé un peu mieux, mais c'est pas grave. Même si on aurait préféré avoir des amortos à lui, puisque Kyosho sait faire des super amortos. Vous l'avez vu sur le sur le Auto Rampage Pro, on a des amortos absolument géniaux. On aurait aimé avoir ça dessus à ce prix-là, mais on a déjà une super électronique, on a une méca qui craint rien.
Tout est prévu pour aller rouler sans que quoi que ce soit se coince nulle part, puisque la transmission est fermée. Et ça, c'est sympa. Parce que quand tu achètes une caisse, c'est vrai que des fois, tu te dis, une caisse de la même taille, par exemple, tu peux acheter donc le Rebadge T2M, le XT-SC, je crois, ça s'appelle, qui est donc un FS Racing, qui lui ne m'a coûté que 320-340 € avec batterie et chargeur. L'engin est nettement moins beau, et la méca tient le 2S et peut rouler 3S. En 3S, tu vas avoir des problèmes avec la méca à long terme, je te garantis. Et là, on a l'inverse quand même, tu as un engin beaucoup plus cher. C'est vrai que tu vas dépenser 500-550 €, mais tu vas faire que rouler. Je suis persuadé qu'il n'y a rien qui va péter sur cette bicane. J'ai vu ce que les gars ont fait avec les mâts de wagon. Et là, comme dit, on est sur un engin que tu ne vas pas rouler comme un mât de wagon. Donc niveau méca, ça risque juste, pour moi, je pense, rien. Mais on verra ça après les tests, puisqu'on va aller rouler cet engin. Cet engin, Sergio l'a pris pour rouler spécialement sur sa piste de TT18 qu'il y a ici. Ils ont un circuit. Et il n'aime pas rouler en buggy, parce que tout comme moi, parce que c'est pas beau. Surtout pas avec les jantes à disque. Lui, il a envie de faire évoluer de belles machines. Donc il s'est fait toute une petite collection de belles machines qu'il va amener sur le circuit. Et dès qu'on aura le temps, que le temps le permettra aussi, j'espère qu'on arrivera à goupiller ça cette année, qu'on se retrouve tous là-bas sur le circuit avec ses collègues et qu'on se fasse quelques sessions de laisser rouler les gars en buggy qui maîtrisent, pour montrer un peu ce que les mecs font avec les chronos. Et ensuite, nous, au niveau loisir, vous savez que ce sont deux mondes totalement différents. On ne peut pas comparer, vous avez vu, je ne suis pas une quiche pour rouler, mais si tu roules face à un compétiteur de niveau national et international, le gars, il te bouffe un tour tous les 3 tours. C'est pas compliqué. Donc les gars, j'espère avoir vos nouvelles dans les commentaires, ceux qui en ont un. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont déjà acheté la machine. Comme dit, ce qui va retenir beaucoup de gens, c'est le prix. Parce que tu as des machines, comme le Moyaf 4S, surtout en ce moment, c'est vraiment pour l'instant, c'est le tueur dans la gamme. Donc il y a peut-être moins de gens qui vont se diriger vers ça. Il y en a qui aiment la Caro, qui aiment le Scal, qui ont envie d'avoir juste des machines différentes. Moi, j'ai envie de l'acheter pour justement pousser un peu à la limite ce châssis. Puisque moi je l'avais pas encore, j'avais pas envie de l'acheter sous la forme du mât de wagon, ça me dit pas du tout. La Caro je l'aime pas, j'aime pas le setup qu'ils ont fait niveau suspension, le poids de l'engin élevé en 3S, on a un rapport poids-puissance dont je suis pas fan, mais là je dois dire que ça paraît sympa. Après bien sûr j'ai un avantage, c'est que je suis pas obligé de l'acheter puisque Sergio l'a déjà fait, donc je vais pouvoir rouler avec le sien. Mais bien sûr on roulera cool, attention. Ich nehme da vielleicht einen unsagbaren SC8 Caro mit. Ah, okay. Warum nicht? Weißt du, Chimesso SC8 Caro passt ja genau drauf. Ja, sicher. Ja, das ist stark. Aber, dann kannst du aber dann wegen der Bodypost, wie machst du ja, das? nein, du nimmst ihn. Ah, tust du da drauf? Ah, okay. Machen wir es hier fest. Ja. Nimmst einfach normale Bodypost und machen wir die Löcher drin und drauf. Ja. Zum Beispiel. Oder? Und Du meinst, es wäre schade, um die schon zu zerstören. Aber genau. geil, Und was eventuell interessant wäre, ist, schauen, was der Mad Wagon für einen Frontbumper hat. Ah. Der andere Frontbumper montiert, die unsagbare Karo für die erste Runde in Wolgerswil. Ja, genau. Oder? Und die als Chef Queen là. Genau. Schöner als der Moyard. Ouais. Donc je disais, pour fixer la carreau renforcée, c'est facile puisque tu as déjà les montants dedans. Donc tu mets juste les fixations normales qui peuvent être utilisées donc avec des goupilles par-dessus. La seule chose à voir, c'est d'avoir un pare-choc avant correct. Donc on va voir si celui du mât de wagon, bien sûr il se monte puisque c'est le même, mais la forme qu'il a et la taille qu'il a, savoir si ça donnerait quelque chose de sympa avec la carreau renforcée. Dans la boîte, avant que je vous quitte, tu as des clips de prétention des ressorts que tu n'auras pas besoin puisque tu as vu comme il se tient. Un minimum d'outils d'intervention rapide. N'oubliez pas d'acheter vos propres outils, les mecs. Axomodélisme, Promodélisme, Projo Hightech ont tous rentré des gammes entières d'outils à des prix super sympas pour vous. Parce qu'ils ont bien vu que c'est le délire, le prix de ces outils. Donc des types pour les tournevis ou au moins un kit de tournevis. N'aie pas peur, si tu prends une visseuse, tu n'abîmeras pas ton véhicule. Ceux qui te disent ça ne te disent pas la vérité. Parce que d'abord, la gâchette de ta perceuse, c'est comme la gâchette de ta radio, c'est toi qui gères. Tu n'es pas obligé de tourner à 20 000 tours pour desserrer la vis. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour serrer, t'en prends une avec un couple, tu mets le couple minimum. Quand ça claque, tu t'arrêtes et tu serres le reste à la main. Il va rien t'arriver, d'accord? Tu t'imagines quand même pas que le Chinois à l'usine travaille à la main pour fabriquer ça. Il y a les mecs qui sont aux pneumatiques. La radio, on a la bonne KT 231P+, avec, puisqu'il y avait des soucis avec la 221, avec des problèmes de portée, ils ont réglé ça.
Ils ont déporté un peu le volant. Ça, c'est pour moi un peu bizarre. C'est le seul truc que j'ai à dire sur tout le véhicule. C'est ça, c'est bizarre. Moi, je roule comme ça, donc le volant, pour moi, il doit être là. Eux, ils l'ont fait comme ça. C'est peut-être prévu pour les gros. Oh, il y a quelque chose de méchant pour les gros. Et on a, ce que j'adore toujours à cette radio, la bride de puissance et de frein séparés. Tu peux diminuer ton freinage à la radio, tu peux brider tes gaz. Justement, dans ce cas-là, dans l'engin Scal, tu vas commencer cool, ou si tu veux le prêter à ton ptio ou à quelqu'un, et tu veux pas qu'il t'abîme la carreau, tu fous la puissance mini, le machin, il va rouler à 20 à l'heure. À 20 à l'heure, le gamin, il va rouler 1 heure, il va rien casser, même s'il fait des frontales avec le mur. Et ça, c'est quand même sympa. Les gars, je vous laisse là, je vous souhaite à tous une belle journée, et comme dit, je vous attends dans les commentaires, hein, tous ceux qui en ont acheté un, je suis sûr déjà, je sais qu'il y en a un ou deux qui l'ont, de mes abos, mais je crois justement qu'il n'y en a qu'un ou deux. Salut les gars.